Les enfants, pour la plupart orphelins, qui étaient bloqués dans un sanatorium de Marioupol, un port ukrainien assiégé par les forces russes, ont été évacués vers une des deux capitales des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, ont déclaré dimanche leurs proches à l'AFP. Au total, 19 enfants et adolescents, âgés de 4 à 17 ans, ont vécu pendant environ 2 semaines dans les sous-sols gelés de ce sanatorium, spécialisé le traitement des maladies pulmonaires, des missiles russes étant tombés non loin de l'établissement. Je ne sais pas comment les récupérer maintenant. Habitant dans la région de Donetsk, dans des villes situées non loin de Marioupol, sud-est, ils avaient été envoyés dans ce sanatorium avant le déclenchement de l'offensive russe le 24 février. Olga Lopatkina, la tutrice de 6 de ses enfants, avait appelé à leur évacuation vers l'Europe où elle est actuellement réfugiée. Des enfants venus des orphelinats de la région de Donetsk. Alexei Volortchouk, un proche d'un employé du sanatorium qui y avait trouvé refuge pendant un certain temps avant de pouvoir quitter Marioupol, a affirmé à l'AFP que les soldats russes avaient empêché leur évacuation vers Zaporijie, une ville contrôlée par les troupes ukrainiennes. Selon lui, un élu local est arrivé pour emmener les enfants à bord d'une ambulance via un couloir humanitaire, mais, au cours d'une inspection à un poste de contrôle à Berdiansk, les militaires russes ont décidé de les envoyer à Donetsk parce qu'il était originaire de cette région. L'AFP n'était pas en mesure de contacter le sanatorium, toutes les communications étant pratiquement coupées à Marioupol. La plupart des enfants venaient des orphelinats situés dans la région de Donetsk, mais de sa partie qui échappait au contrôle des séparatistes de la République populaire de Donetsk, DNR. La fondation caritative de lutte contre la tuberculose, Stop TB, dont le siège est à Genève, a fait part à l'AFP de son inquiétude sur le sort de ses enfants, sa directrice exécutive se disant « désespérée » face aux difficultés de leur évacuation des zones de combat.